Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je suis très heureuse de te retrouver avec un thème qui, je crois, va te plaire. On va parler prix. Et pourquoi est-ce que je sais que ça va te plaire? C'est parce que je puise beaucoup d'inspiration auprès de mes clientes, auprès de leurs questions. Et je crois que leurs préoccupations, pour une grande partie, ce sont aussi les tiennes. Et dans chacune de leurs questions tellement personnelles, il y a aussi tellement d'universel. Et il y a cette question qui revient souvent, elle est revenue en coaching récemment. C'est pour ça que j'ai eu envie de l'inviter dans le podcast. Comment fixer mon prix? Que ce soit pour mon offre, mon programme, ma séance, ma journée de prestation, mon consulting, ma masterclass, mon workshop, comment fixer le prix? Derrière ces questions qui souvent évolue vers des ruminations, de la procrastination. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des peurs. Il y a déjà la peur que le prix soit trop élevé. C'est la première peur. Et si le prix est trop élevé, eh bien, les gens vont te le dire. C'est très désagréable d'entendre que c'est trop cher, que les gens n'ont pas d'argent. Ça te renvoie à plein d'images que tu n'as pas envie de renvoyer. On va te critiquer. Tu vas te dire que ça n'a pas assez de valeur, que tu n'as pas assez de valeur. Ça enchaîne tellement de choses. Et il y a la deuxième peur, qui est aussi que le prix soit trop bas. Parce que si ton prix est trop bas, tu ne vas pas générer assez de revenus. Tu vas finir par ressentir de la frustration, de l'amertume, du ressentiment. Donc, tu n'as pas envie non plus que ton prix soit trop bas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ton cerveau est apeuré comme ça, il peine à avancer. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs ressasser pendant un temps infini ces questions et finalement garder leur offre au placard aussi longtemps que le prix n'est pas fixé. Comme si à un moment, il allait y avoir un événement pour arriver par une élimination à choisir le bon prix. Parce que tu veux fixer non seulement un prix, mais un bon prix, plus précisément un juste prix. Alors, si ça t'arrive de t'interroger sur tes prix, tu vas adorer cet épisode. Il est pour toi que tu sois une entrepreneur débutante ou même avancée. Je sais que tu vas repartir avec des réflexions et des clés pour aller gagner beaucoup de clarté sur tes décisions à venir, sur tes prix. Et pour commencer, j'ai envie d'aller dézinguer 5 erreurs courantes que j'observe dans la manière de choisir de fixer tes prix. Et quand je parle de 5 erreurs, elles sont liées à des croyances. Et là, c'est un premier gros magma dans lequel il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'embourbent. Et quand tu vas commencer à avoir de la conscience sur ces erreurs, sur ces croyances, tu vas déjà avoir fait un grand pas. Et ensuite, je vais te partager ma formule pour trouver ton juste prix. Commençons par ces 5 erreurs. La première, c'est pourtant quelque chose qu'on te recommande souvent. C'est d'aller faire une étude de marché pour aller analyser les prix de tes concurrents. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. Et pourtant, je vois que c'est encore recommandé dans beaucoup de formations traditionnelles sur comment développer ton business, comment devenir entrepreneur, etc. Pourquoi est-ce que pour moi c'est une mauvaise idée? Pour plusieurs raisons. D'abord, un prix ne dit rien de l'offre. Ça ne dit rien de ce qui est derrière. Ça ne dit rien de la vraie valeur apportée. Ça ne parle pas du niveau d'expertise de la personne qui a choisi ce prix pour son offre.
Et quand tu fais une étude de marché et que tu observes les prix des concurrents, t'invites même à faire des grilles, etc., des tableaux pour les recenser, qu'est-ce que ça va déclencher comme réaction chez toi? Tu vas être tenté de te positionner en dessous. Mais quand tu fais ça, tu es perdante. Tu perdras toujours. Parce que si tu veux t'engager dans une guerre des prix, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui va arriver à un moment, peut-être demain, après-demain, dans un mois, dans un an, et qui aura un prix inférieur au tien. Tu perdras toujours à la guerre des prix. Et ce n'est pas une guerre qui t'élève. Donc, choisir de positionner ton prix en fonction des prix des concurrents, c'est une très mauvaise idée. Deuxième erreur, considérer que le prix est lié à la valeur. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on te dit souvent et moi j'ai envie d'aller à contre-courant. Tu entends dans beaucoup de messages portés par des business coachs, etc., que le prix est le reflet de la valeur. Oui et non. Je vais commencer par pourquoi j'ai envie de te dire non. Parce que, regarde, combien de fois est-ce que tu as acheté des choses et tu as eu le sentiment de t'être fait avoir, que tu recevais pas la valeur que tu attendais, que tu t'étais fait piéger par des fausses promesses. Et ça marche en sens inverse. Prenons l'exemple de ce podcast que tu es en train d'écouter maintenant. Est-ce que tu as le sentiment qu'à chaque épisode, tu reçois beaucoup de valeur? Alors j'espère bien que ta réponse c'est oui. Eh bien ce podcast, il est gratuit. Il te coûte 0 €. Et franchement, je crois qu'il y a bien des épisodes que je pourrais packager sous forme de masterclass, d'ateliers, d'enseignements que je pourrais faire payer. Et je choisis de te donner toute cette valeur gratuitement. Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas de valeur? Ah non, absolument pas. Je peux illustrer encore différemment. Il m'est arrivé d'avoir des prises de conscience énormes dans une seule séance de coaching à 60 € ou 80 €. Et inversement, qu'il se passe absolument rien pour moi, que j'ai le sentiment d'avoir zéro évolution dans d'autres séances avec d'autres personnes avec un prix 5 fois, 10 fois plus élevé. Tu vois, tout ça, ça te montre que le prix et la valeur, c'est pas toujours corrélé et que même souvent, ça ne l'est pas. J'ai un autre exemple là qui me traverse l'esprit. Je me suis formée à une pratique qui s'appelle le breathwork, qui est un dérivé de la respiration holotropique. Peut-être que tu connais, si tu connais pas, tu pourras me questionner. C'est une approche qui te permet d'accéder à des niveaux de conscience autres, on va dire, je ne saurais pas comment les qualifier, grâce au pouvoir de la respiration, avec des techniques de respiration très spécifiques, et ça a à être guidé en sécurité, avec un cadre particulier, avec quelqu'un qui est vraiment formé pour ça. J'ai suivi 2 formations. L'investissement total pour ces 2 formations, à peu près 3 000 €. Je l'ai fait pour pouvoir l'offrir à mes clientes, à certaines de mes clientes en coaching individuel ou dans des accompagnements high level, et aussi pour moi. Et là, les transformations que je vis et que mes clientes vivent, elles sont X fois plus puissantes qu'avec d'autres outils que j'ai aussi dans ma besace, pour lesquels j'ai investi beaucoup plus que ces 2 formations, et qui, de ma perception, créent moins de transformation. Donc, j'espère qu'avec tous ces exemples, tu vois que le prix n'est pas corrélé à la valeur. Et oui, dans un sens aussi, et je veux le dire, il y a bien un lien avec la valeur, mais c'est exclusivement dans les yeux de l'acheteur. Parce que ton acheteur, ton client, il évalue ton prix et ton offre en fonction de l'importance que ça a pour lui, en fonction de son degré de désir pour ce que tu proposes, et en fonction de référence qu'il a pour le prix qu'il juge juste pour ça. Pour terminer sur cette question de prix et valeur, un point extrêmement important.
le prix n'est jamais, jamais, jamais lié à ta valeur. Ta valeur, elle est infinie, elle est inestimable, elle est incommensurable. Elle est inenfermable dans une suite de chiffres et on pourrait mettre des dizaines, des centaines de milliers de chiffres. On ne pourrait pas enfermer ta valeur dans un prix. J'entends certaines clientes qui disent « Ah, j'ai du mal à fixer mon prix parce que je ne sais pas comment refléter ma valeur. » Non, 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 c'est pas ta valeur. C'est le prix d'une valeur que tu as créée avec ton cerveau à un moment donné, quelque chose qui est sorti de toi mais qui n'est pas en toi. Et ça, c'est vraiment important d'être dans cette conscience-là. Troisième erreur que j'observe, c'est de fixer un prix élevé pour des raisons qui sont liées à ton ego. Pourquoi je te parle de ça? Il y a quelques années, j'ai été dans des programmes pour entrepreneurs et je pense notamment à 2 programmes où on nous apprenait à vendre des offres high ticket, comme on dit. Qu'est-ce que c'est une offre high ticket? C'est fondamentalement une offre avec un prix qu'on va positionner au-dessus de 3 000 € et où tu es censé apporter une valeur immense avec tout un processus d'accompagnement complet. J'avais déjà de l'expérience, j'étais coach depuis plusieurs années, j'avais déjà accompagné beaucoup de clientes et sincèrement, c'était pertinent pour moi en termes d'alignement. J'avais l'expertise, j'avais l'expérience, j'avais des témoignages, j'avais des résultats. Et dans ces programmes-là, je voyais des jeunes coachs tout fraîchement émoulus de leur formation ou même sans formation du tout, à qui on disait qu'il fallait absolument qu'ils fixent un prix au-dessus de 3 000 €, autrement, et le message était induit et même parfois même pas induit, c'est qu'ils étaient nuls s'ils n'osaient pas se positionner à ce niveau de prix-là. L'idée sous-jacente là, et pour moi c'est une idée néfaste, c'est que un prix supérieur te rend supérieur. C'est terrible d'insuffler cette idée-là. L'idée que tu vas être plus légitime et gagner plus d'argent avec un prix plus élevé. C'est faux. Ta légitimité ne se construit pas avec le prix. C'est pas plus facile de gagner plus d'argent avec un prix plus élevé qu'un prix moins élevé et inversement. Et ça, je vais en reparler. C'est tellement plus complexe, tellement plus subtil que ça. C'est ce que je vais développer dans la formule que je vais te proposer après. Et moi, je voyais ces jeunes coachs tétanisés, pour certains, ou transformés en espèce de machine de guerre pour d'autres, pour y arriver, pour jouer ce jeu-là, cet horrible jeu-là. Ça m'a heurté, ça m'a choqué, et c'est absolument pas aligné avec ma philosophie des prix et du business. Quatrième erreur, fixer un prix bas en croyant que ça va être plus facile de vendre à prix bas. Non, c'est faux. Et je vais te dire pourquoi c'est faux. Parce que quel que soit le niveau de prix, ça n'enlève jamais la nécessité d'apprendre à vendre. Alors je sais que c'est assez désagréable ce que je te dis là. Peut-être que tu n'as pas du tout envie d'apprendre à vendre. Parce que quand je dis apprendre à vendre, tu visualises des méthodes de vente au forcing, par la manipulation, que tu détestes, que je déteste aussi. Il y a d'autres manières pour vendre et j'en parle dans certains épisodes du podcast. Ça va être aussi au cœur de la masterclass que j'offre le 6 février, l'art de créer vos clients. Un des gros problèmes avec des prix bas, c'est que ça t'ajoute une énorme contrainte. C'est d'avoir une plus grosse audience. Parce que si tu as un certain objectif de chiffre d'affaires, de revenus que tu veux atteindre, eh bien, il n'y a pas à tortiller, il va falloir faire du volume. Et qui dit volume, dit nécessité d'accroître ta communauté, d'envoyer plus d'emails, d'être plus présente, d'être dans une forme de plus grande fréquence et intensité de marketing. Est-ce que c'est ça que tu veux? C'est juste une question que j'ouvre. Cinquième erreur, c'est de coller des étiquettes, des jugements
c'est cher ou c'est pas cher. Et je t'assure que tu te perds en collant ces étiquettes-là. Cher, pas cher, c'est éminemment subjectif. 50 000 euros, est-ce que c'est cher en soi? Moi je sais pas, ça dépend en fait. Si tu me dis que tu me demandes 50 000 euros pour un gâteau au chocolat, j'adore les gâteaux au chocolat, je fonds pour les gâteaux au chocolat, mais je paierai pas 50 000 euros pour un gâteau au chocolat, même si c'est celui du plus grand, du plus grand, du plus grand des pâtissiers du monde. Même si le chocolat, il est issu de fèves de cacao d'une microscopique plantation extraordinaire au fin fond de l'Amérique du Sud. En revanche, si tu me dis que 50 000 euros, c'est pour une splendide maison au bord de la mer, sur une petite crique, en Bretagne, une maison avec une immense terrasse, beaucoup d'espace, mon bureau de rêve, accès direct sur la plage. Ah, là, ça sera pas cher. Et le piège à coller ce jugement cher ou pas cher sur ton offre, c'est que quand tu penses que c'est cher, t'es paralysé. Et quand tu penses que c'est pas cher, tu te relâches. Parce que qu'est-ce qui vient avec? C'est la croyance que ça va se vendre tout seul, que ça va être facile, que les gens vont se ruer dessus. Et alors tu comprends pas pourquoi c'est pas la ruée. C'est pas la ruée parce que c'est toujours nécessaire de mettre de l'intention et une forme d'intensité, de belle intensité, d'intensité alignée avec ton intensité énergétique dans la vente. Je vais aller encore un peu plus loin pour illustrer cette notion de cher pas cher. En me positionnant dans la peau de moi l'acheteuse. Tu peux me proposer un baba au rhum pour 1 euro. C'est pas cher en soi, 1 euro pour un baba au rhum. Peux-tu te dire? Eh bien moi, j'en voudrais pas. Ou alors peut-être que je l'achèterais pour le donner à quelqu'un qui aime les baba au rhum, parce que moi, je déteste ça. Mais si toi, t'es amatrice de baba au rhum, tu vas dire, waouh, 1 euro, j'en veux. En revanche, propose-moi un délicieux flan à la vanille crémeux à 1 euro, j'achète tout ton stock sans hésiter. Et je vais me faire une orgie de flan. Parce que j'ai du désir, j'accorde de la valeur à ça. Ça, c'est pour te montrer que ces jugements, cher, pas cher, c'est un piège. Observe bien ça. Et demande-toi plutôt, ça c'est la question importante, quelle est ta perception de la valeur de ce que tu offres? Et quel est ton niveau de confiance dans ta capacité à vendre et ensuite à livrer ce que tu as promis. Et c'est là que maintenant, je vais te proposer de partager mon approche des prix. Cette approche-là, elle fait partie de toute ma philosophie anticonformiste du business. Tu as vu que les erreurs que je t'ai partagées, il y en a certaines qui sont pas complètement dans le courant. Et ça, c'est ce que j'aime tant transmettre à mes clientes dans mon accompagnement 100K Révolution. Parfois, je le retourne la tête. Et c'est pour aller vraiment reconnecter avec leur énergie, leur envie, leur manière d'être et de faire. Et c'est ça aussi que tu vas découvrir dans la masterclass, l'art de créer vos clients. Je vais te montrer comment créer des clients. Et en 2024, c'est pas comme en 2023. C'est encore moins comme en 2022. Et peut-être, que c'est pas facile et on va pas se voiler la face ou se mettre la tête sous le tapis. Mais ça peut être aussi tellement simple. C'est ce qu'on va voir ensemble, c'est le 6 février à 10h. Et tu peux prendre ta place en cliquant sur le lien dans les notes du podcast ou sur mes réseaux sociaux ou me le demander par message aussi. Revenons à nos prix. Là, je vais te demander un petit travail d'imagination. Imagine une grande feuille blanche. Et tu dessines une ligne horizontale. Un peu au-dessus, tu traces une seconde ligne horizontale parallèle. Tu le vois? Tu as ces deux lignes qui forment une bande. Regarde bien la ligne du haut. La ligne du haut, on va l'appeler ta limite de panique. Ta limite de panique liée à ton prix.
Quand ton prix est au-dessus de cette ligne, tu entres en stress. Et plus tu montes au-dessus, tu rentres en stress intense. Pourquoi? Parce que tes doutes, ton incertitude, ta peur, ça te saute dessus, ça s'empare de toi, tu commences à transpirer l'incertitude. Et évidemment, quand tu es dans des moments de marketing, des moments de vente, il va y avoir dans ta tête plein d'histoires pas très sympathiques qui vont tourner. Tu vas dire non, mais c'est trop cher. La personne, elle doit trouver que j'abuse. Mais pour qui je me prends? Elle doit trouver que je suis arrogante avec ce prix-là. Ah, évidemment, c'est juste dans ta tête. Tu ne les dis pas, ces phrases-là. Mais la personne en face, c'est comme si elle les entendait parce qu'elle les ressent. C'est dans ton champ d'énergie. Et devine ce qui va se passer. Elle va trouver ça trop cher. Peut-être qu'elle va te le dire, ce qui va alors amplifier ton drame et encore consolider la certitude que vraiment c'est trop cher et que ça va pas du tout ton prix. Ou peut-être qu'elle va rien te dire, mais de toute façon tu vas croire qu'elle l'a pensé. Donc, tu veux positionner ton prix juste en dessous de cette ligne. Juste en dessous, là où tu es certaine de la valeur de ce que tu offres. Et tu as même ce sentiment que la valeur, elle est au moins 10 fois supérieure au prix. Et ça, c'est vraiment un travail que j'invite mes clientes à faire, d'aller explorer en quoi la valeur de ce qu'elles offrent est au moins 10 fois supérieure au prix. Et en même temps, on ne veut pas que tu descendes trop bas en dessous de cette ligne. Je vais te dire pourquoi. Je veux que tu te sentes un peu stretché, que tu sentes un peu d'inconfort. Tu ne veux pas aller trop bas vers ce que j'appelle la limite du ressentiment. En dessous de cette ligne-là, tu as quasiment le sentiment que c'est du vol, que tu te fais avoir, que tu es exploité. J'utilise exprès des mots un peu forts, mais si tu restes trop longtemps en dessous de cette ligne-là, c'est probablement ce que tu vas ressentir. Parce que tu sais que tu es seul responsable de fixer ton prix. Tu es seul responsable d'accueillir des clients à ce niveau de prix, de vendre à ce niveau de prix. Et tu t'en veux. Tu sais au fond de toi que c'est pas aligné, que c'est pas le juste prix pour toi. Et tu veux pas accueillir des clients dans des sentiments d'amertume, de frustration, de ressentiment. Maintenant, tu vois, entre ces deux lignes, il y a une bande. Donc, tu veux positionner ton prix dans cette bande. C'est intéressant de voir que quand tu es une entrepreneur débutante, il se peut que cette bande, elle soit proche de 0. Parce que tu n'as pas encore d'expérience, tu n'as pas encore reçu de feedback, tu n'as pas eu le temps de travailler encore vraiment sur ta certitude, ta confiance. Et dans cette phase des débuts, je t'invite vraiment à accueillir le fait que le prix juste, il est peut-être proche de 0, ou il est peut-être très loin de tes objectifs et de tes ambitions. Et tu vas être tenté de juger qu'il est trop bas parce que tu vas comparer avec ce que demandent les autres, avec les objectifs que tu as. Et là, je vais t'aider à changer de perspective. Ok, peut-être qu'au début, tes clients vont pas te donner beaucoup d'argent. Pas celui que tu sais que tu vas recevoir après. Mais ils te payent sous une autre forme. Ils te donnent une autre forme de valeur. Ils te donnent leur attention, leur temps, leur confiance. Ils te donnent des leçons, des apprentissages. Ils te donnent tout ce qui est nécessaire justement pour après, quelques semaines, mois, tu ne sais pas, après, augmenter tes prix. Et c'est cette expérience qui va créer ta confiance, qui va permettre que tu augmentes tes prix par incrément, pas à pas. À chaque étape, que tu sois débutante, que tu aies déjà des clients, que tu sois déjà en pleine maturité entrepreneuriale, tu veux être fier. Parce que oui, tu reçois de l'argent, mais pas que. Tu reçois des apprentissages, tu reçois des témoignages, tu reçois des relations, tu reçois des opportunités, tu reçois la fierté de créer tout ce que tu crées. Donc, j'ai envie qu'on dédiabolise le gratuit, qu'on dédiabolise les petits prix. Je suis pas en train de te dire que il faut que ça dure, mais ça peut être une étape qui a du sens. Et j'ai envie aussi qu'on voit ensemble que après tout,
faire du marketing, c'est un acte gratuit par essence. C'est servir avant d'être payé, comme j'aime dire. Et au début, quand tu te lances, que tu n'as aucune présence, tu es quasi inévitablement dans une forme de marketing intensif. Et quelle que soit la maturité de ton business, tu seras toujours en train de donner des choses gratuitement. C'est exactement ce qui se passe là entre toi et moi. Je te donne ce podcast, cet épisode gratuitement. On est à plus de 80 épisodes. C'est beaucoup de travail, de dévotion pour moi. Et je sers. Et certaines, parmi celles qui m'écoutent là, un jour deviennent clientes. Ou pas. Et peu importe. J'adore créer ce podcast, tu le sais. J'ai envie maintenant qu'on revienne sur cette notion de valeur que j'évoquais tout à l'heure. On te dit généralement que le prix est lié à la valeur. Je t'ai dit tout à l'heure oui et non. Je t'ai expliqué pourquoi. Et je t'ai dit que la valeur, elle est dans le regard de l'acheteur. Et je vais ajouter ici une autre notion. C'est que c'est avant tout lié à ton niveau de confiance dans ton offre. Je ne parle pas de confiance en toi, là, on réduit le focus. Je parle de la confiance dans ton offre. Donc, on va déplacer l'attention. Plutôt qu'aller torturer sur c'est quoi mon prix juste, comment fixer mon bon prix, etc., observe ton niveau de confiance. Et choisis le prix qui est aligné pour toi aujourd'hui. Quand il y a une cliente qui vient avec des questions sur son prix, évidemment, je lui dis jamais que c'est le bon prix pour son offre. On va explorer quel est le juste prix maintenant pour elle en fonction de ce que énergétiquement elle est en capacité de porter, de soutenir et d'offrir. Alors on parle de confiance là. Et la confiance, tu connais mon approche de la confiance. Bien sûr, tu vas la fortifier en faisant tout un travail intérieur. Mais pas que. Tu vas la fortifier aussi en étant sur le terrain, en y allant courageusement, en coachant si tu es coach, en consultant si tu es consultante, en formant si tu es formatrice, en massant si tu es masseuse. Tu me suis? Et pour être exposé à ces clients qui vont t'aider à consolider ta confiance, eh bien, il faut vendre ton offre. Et pour vendre ton offre, il faut que ton prix rende la vente possible pour toi. Tu me suis? Alors, je ne suis pas en train de te dire de brader tes prix. Absolument pas. Je suis en train de te dire de faire preuve de discernement sur l'étape où tu es sur le chemin. Et un prix de 100 € aujourd'hui, ça peut être 200 € demain. Ça va tenir à une seule chose, ta décision alignée avec où tu en es. Et ça peut être un jeu. Tu peux décider d'en faire un jeu. Je sais pas si, comme moi, tu jouais à la marchande quand tu étais petite. Moi, j'adorais jouer à la marchande. J'avais un petit stand, je revois très bien la tente avec ses petites rayures rouges et blanches, le petit stand en plastique avec un joli étal, avec plein de jolis fruits en plastique. J'étais tellement fière. Et je jouais à la marchande avec ma petite sœur. Et parfois, il y avait mes parents qui passaient. J'étais trop contente. Et quand je jouais à la marchande, je me préoccupais franchement pas des prix. J'étais absolument pas gênée de demander des prix exorbitants pour mes tomates, mes pommes ou mes bananes. Est-ce qu'on peut renouer avec cet esprit de jeu? Parce que le message essentiel que je veux te transmettre là, c'est que, évidemment, tu veux vendre. Tu veux vendre à tes clients. Et tant que tu es encore en train de te vendre à toi l'idée que ton prix est pas trop cher ou qu'il n'est pas assez cher, que tant que tu es en train de te vendre à toi toutes ces idées autour de ton prix, tu n'es pas dans la possibilité de vendre sereinement à tes propres clients. C'est pour ça que je te demande vraiment, c'est mon invitation dans cet épisode, de choisir un prix qui est dans cette zone, dans cette bande entre la limite de panique et la limite de ressentiment. Et une fois que tu as choisi ce prix,
Aime-le. Aime-le. Décide que c'est le juste prix. Et en partant de cette décision, tu sais quoi? Tu vas le rendre juste. Il va devenir juste. Aime-le pour tout ce qu'il te permet de réaliser, d'accomplir aujourd'hui. Tu vois, c'est une question de relation. Quelle relation est-ce que tu veux avoir avec ce prix? Tu choisis. Et ouais, ça nécessite du courage. Parce que tu vas être tenté de comparer. De comparer avec les autres qui sont sur ton marché, qui ont des prix beaucoup plus élevés ou beaucoup plus bas et tu sais pas comment te positionner. Parce que tu vas avoir peut-être des clients potentiels qui vont te faire des réflexions, qui vont dire que c'est trop cher, qu'ils n'ont pas l'argent, ou qui s'attendaient à plus cher et tu vas avoir des doutes. Parce que aussi tu vas peut-être avoir une amie, quelqu'un de ta famille, qui va te dire soit que tu demandes pas assez, soit que tu exagères de demander autant, que tu vas jamais réussir à vendre. Tu vas être exposé à tellement de sollicitations qui vont vouloir te faire t'écarter de ta ligne. Reste sur ta ligne, reste aligné. Parce que toi seul sais. Toi seul as cette mission de l'aimer, ton prix. C'est ta responsabilité de décider et d'aimer. Et en plus de célébrer chaque euro qui arrive grâce à ce prix que tu as choisi. Et oublie pas que tu es en évolution, ton prix est en évolution aussi. Et un jour viendra, pas ton prince, quoique, un jour viendra où tu vas te retourner sur ta version de toi passée, celle qui avait choisi ce prix. Tu vas lui sourire et tu vas lui dire que c'est le moment qu'on monte le prix. On est prête. Et ce jour-là, tu vas aussi t'adresser à la version future de toi. En lui disant que pour l'honorer, pour atteindre ensemble vos objectifs, tu vas monter ton prix parce que tu te sens prête. Alors, souviens-toi quand tu jouais à la marchande ou si tu jouais pas, imagine ce que ça pouvait être. C'était fun pour toi de vendre des tomates à 10 francs et des bananes à 1 franc. Alors oui, moi je jouais à la marchande à l'époque des francs. Peut-être que toi aussi. Est-ce que tu peux renouer avec cette légèreté-là? C'est ma question pour toi. Tu peux y répondre sur mes réseaux sociaux, m'envoyer un petit message. C'est toujours précieux pour moi d'avoir des liens avec toi. Je te souhaite une magnifique fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Tu veux vraiment aider, servir, contribuer, mais tu n'arrives pas à trouver des clients. Peut-être que tes publications sur les réseaux sociaux n'attirent pas grand monde. Tu guettes chaque jour des messages de demande d'information ou de rendez-vous, mais ça vient pas. Et tu sais qu'il n'y a pas foule qui visite ton joli site web. Si tu te sens un peu perdu, si tu sais plus où trouver tes clients, sans passer en plus pour une vendeuse trop insistante, voire harcelante, j'ai une invitation pour toi. C'est la toute nouvelle masterclass, l'art de créer vos clients. Ça sera en live le mardi 6 février à 10h. C'est mon cadeau, ta place elle est gratuite. Tu as seulement à t'inscrire en cliquant sur le lien dans les notes du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Quand tu sauras comment te rendre visible avec légèreté et vendre sans avoir l'air tellement louche, tu réaliseras que ton prochain client, il est plus proche que tu ne le penses. Et que ça peut être tellement plus simple que tu le penses aussi. Alors note bien la date et viens en live. Le mardi 6 février à 10h. Parce que pour honorer l'engagement de celles qui seront présentes, j'organise un grand tirage au sort avec plus de 3000 € de lot à gagner. Alors je crois que tu voudras être là.